Alors les enfants, voilà, aujourd'hui j'ai essayé de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise. Alors, lâcher-prise, en gros, c'est quand on se met en tension, en résistance à propos d'une situation, d'une personne. Mais il ne faut pas oublier que tout est en mouvement perpétuel, c'est-à-dire que ce qu'on vit peut bouger à chaque instant. Alors, par contre, si vous dites je ne veux pas, je ne suis pas d'accord avec cette situation, ben, vous avez tout faux parce que c'est ainsi. Par exemple, tous les actes que vous avez passés, comme on dit, le passé est passé, donc il n'y a rien à regretter. On doit tout le temps être dans l'instant présent d'une situation. Alors, il faut plus s'agripper au passé, mais s'ouvrir à l'instant présent. Parce qu'il ce n'est ni à craindre ni espérer en l'avenir, mais construire celui-ci au présent. C'est aussi dénouer le fil de la peur, le fil de toutes les peurs. Parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive, chaque situation, c'est tout le temps les peurs qui reviennent dans chaque situation. J'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur qu'un tel me quitte, j'ai peur de lui faire du mal si je dis ça, j'ai peur qu'il m'arrive ça. Mais ma phrase que je dis tout le temps, c'est la peur déjà n'évite pas le danger. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui arrive, que vous ayez peur ou non, si elle doit arriver, elle arrive. Donc, il vaut mieux donc lâcher prise surtout et être dans l'acceptation au moment où ça vous arrive. Ben, vous n'avez pas le choix que d'accepter ce qui vous arrive dans le sens, ben, je peux rien faire d'autre puisque c'est en train d'être là ou voilà. Donc, si vous comprenez la situation, vous devez déjà l'accepter plus ou moins pour pouvoir mieux la transformer. Comme je dis toujours, tout problème a une solution. Par exemple, si vous avez oublié de faire ne serait-ce qu'un papier en temps et en heure, au moment où vous en apercevez, vous dites oh purée, quelle merde, j'ai pas fait ça, il peut m'arriver ça et ça. Ouais, ok, il peut t'arriver ça et ça, mais à l'instant présent, il ne t'arrive pas ça et ça. Il t'arrive que tu as constaté que tu as oublié de faire ton papier en temps et en heure. Donc, tu prends une inspiration, tu respires, tu te canalises, tu te ressens sur toi-même. Et à ce moment-là, déjà, tu vas être plus clair en toi et tu vas pouvoir essayer de trouver la solution au problème. Donc, la solution au problème, par exemple, si c'est un papier, on téléphone à tel organisme, on explique le cas, écoutez, j'ai oublié de faire en temps et en heure mon papier. Quelle est la solution? Déjà, vous êtes dans une démarche d'action, d'agir. Donc, il n'y a pas d'erreur, entre guillemets, dans la vie. Ça arrive. Et c'est pas parce que tu vas te rendre malade que tu n'as pas fait de papier en temps et en heure que, comme je dis, il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets. Il y a juste, tu vois, que tu peux être emmerdé administrativement, mais si tu montres ton bon vouloir dans le sens que, écoute, excusez-moi, j'ai totalement oublié, comment je peux faire pour me rattraper, obligatoirement, il va y avoir une solution au problème. Donc, ça ne sert à rien de se morfondre pendant des heures, des jours, de se mettre en colère, de crier. La situation ne change pas, ne changerait pas, puisque l'oubli a été fait. Il faut juste accepter. J'ai oublié, ok. Maintenant, je vais faire pour que tout soit en ordre. Après, c'est aussi, donc, c'est apprendre à agir et non à réagir. C'est-à-dire, voilà, j'ai pris cette situation au clair. Quelle est la solution? Ben voilà, je vais faire ça et ça. Et après, donc on agit et non réagir à crier, à hurler, à être dans des colères qui vont te polluer ta vie et celle des autres. C'est tout. Et puis le schmilblick n'a pas avancé. Après, c'est aussi lâcher prise, surtout aussi sur des personnes, par exemple. Euh, c'est d'accepter la différence de l'autre, de ne pas être dans le jugement, qui vous plaise ou non, de certains actes. Par contre, vous pouvez dire la chose, moi ça ne me plaît pas ça, donc obligatoirement, si la chose vous dérange réellement,
ben, comme je dis, tu dis basta, tu laisses partir la personne. Ça sert à quoi de la juger, de la traiter, de dire elle me pollue la vie et de se faire juste la victime, de se plaindre de ce que l'autre fait, au lieu de se dire, bah écoute, celui-là ou celle-là me convient pas dans ma vie, ben en fin de compte, tu ne lui parles plus, puis c'est tout. T'as pas besoin de te polluer ta vie, celle des autres. Sinon, tu l'acceptes tel qu'il est. Après, aussi, il y a des choses qui nous arrivent aussi dans la vie, qui peuvent être, qui paraissent insurmontables. Comment dire, par exemple, s'il y avait des viols, des meurtres, tout ça, là, c'est des gros trucs, hein, même des gens qui pourraient être handicapés. Bon, la situation, elle est là, ça a été fait. On dit toujours qu'il faut apprendre à pardonner et à se pardonner. Quand on dit ça, c'est pas oublier l'acte en lui-même. Ça s'oublie pas l'acte. Mais ce que vous pardonnez, c'est à vous ou à l'autre dans le sens de pouvoir avancer. Et ce qui a été fait ne peut plus être défait. Donc, comme ça ne peut plus être défait, autant lâcher prise sur ça. Par contre, essayez de trouver une solution pour vous avancer dans la vie, malgré que vous avez vécu telle chose. Parce que l'acte en lui-même, vous ne pourrez pas l'empêcher d'avoir été là. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour l'instant présent et pour l'avenir, c'est juste de pouvoir avancer pour vous-même. Et lâcher prise, c'est ça, la situation est faite, je lâche prise, je n'ai pas le choix, mais pour ma vie, j'essaie de trouver d'autres solutions pour me sentir bien, de vivre, entre guillemets, avec la situation qui m'a fait mal, et s'ouvrir sur, entre guillemets, une autre vérité, un autre film de vie, le film que vous voulez maintenant pour vous, pour pouvoir continuer votre vie. Après, on doit, comment dire, oui, parce que plus vous êtes dans comment dire, justement, plus vous ne vous lâchez pas la situation, donc le lâcher prise, c'est comme si vous teniez en laisse la situation. Et tant que et que vous résistez à la lâcher, tant que vous résistez à la lâcher, vous vous rendez malade. Vous ne pensez qu'à ça. Donc vous avez des colères, de la haine. Comme vous vous rendez malade, vous attrapez des maladies, vous engendrez tout ce qui est mauvais. Par contre, quand vous commencez à comprendre la situation, à y trouver une solution à la situation, et que du coup, vous lâchez cette laisse, donc vous lâchez prise sur la situation, obligatoirement, vous allez vous sentir allégé et vous allez inspirer, réfléchir, et en vous, vous allez avoir votre réponse. Et vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux. Après, il faut aussi faire confiance à l'univers, à la vie. Les choses changent rapidement. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez commencé à comprendre la situation, oh purée, ça m'a fait peur. Paramètres de sauvegarde, ok. Bon, excusez-moi, je n'y peux rien. Je lâche prise sur le truc, on va rire. Donc, je ne sais plus où j'en étais du coup, ça m'a un petit peu perturbé. Bon, c'est pas grave. Bon, donc quand vous commencez à lâcher prise, obligatoirement, vous vous sentez soulagé. Vous allez essayer de comprendre la situation autrement. Vous l'écrivez, vous y voyez un détail et tout ça. Vous respirez, vous inspirez, vous vous concentrez sur vous et tout va commencer à s'éclaircir. Parce que l'univers va vous donner de l'aide. Vous allez comprendre en vous-même qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est si dur de lâcher cette situation. Et au moment où vous l'avez compris, vous allez vous sentir libéré. Et comme vous allez vous libérer, vous allez avoir une meilleure énergie, une bonne énergie, vous allez monter en vibration et tout va être plus clair devant vous. Et donc vous pouvez visualiser votre situation. Donc pour en fait compte, le lâcher prise, c'est ne plus contrôler,
Arrêtez de fuir et de résister pour éviter de stagner dans cette situation. Quand vous allez commencer à lâcher prise sur la situation et dire bon, il m'arrive ça, mais comme je dis, tout problème a une solution, que vous vous recentrez sur vous-même, vous allez avoir des réponses. Et plus vous êtes élevé en vibration, plus ça va s'éclaircir en vous, donc vous allez être connecté, vous allez avoir des choses qui vont arriver dans votre vie, des conseils, vous allez mieux les comprendre et ça va vous faire un tilt et vous serez sur le bon chemin. Et comme je dis, vous devez danser la situation. Vous voyez, vous dansez autour pour la comprendre, mais vous l'emprisonnez pas. Vous vous résistez pas. Vous lâchez, vous dansez, vous éclatez. Réfléchissez juste un petit peu à ça et ça va vous transformer. En fin de compte, il ne faut pas résister à ce qui vous arrive. Simplement, vous dites, bon, il m'arrive ça. J'inspire, je respire, je me contrôle, j'essaie de comprendre quelle est la solution qui pourrait être faite. Vous demandez même à là-haut, pouvez-vous m'aider sur cette situation? Je lâche tout, mon fardeau. Tu vois, c'est comme si tu lâchais ta ficelle, tes bagages, je t'en veux plus, tu lâches, tu dis je jette. Allez, je m'en bats les steaks, comme on va dire. Je lâche prise là-dessus. J'attends que l'univers, entre guillemets, me mette ce qu'il faut sur ma route. J'ai confiance en lui et en moi. Et tout va couler de source. Vous allez être soulagé. Vous aurez vos réponses en vous-même. Et plus vous allez faire ça sur tout ce qui vous met dans des colères, de la haine ou dans le mal, tout simplement, pour vous, au lieu de résister à une situation ou à une personne, simplement, vous savez, vous ne pouvez pas changer les personnes. La situation, vous ne pouvez pas la changer puisqu'elle vient d'arriver ou qu'elle est passée. Vous pouvez juste que accepter le fait qu'il y a quelque chose qui est là et que vous allez y trouver une solution, tout simplement. Et en sachant ça, vous allez vous libérer de plus en plus, vous allez évoluer et vous allez vous sentir mieux. Alors, je vais terminer juste par deux petits conseils avec mes anges parce que j'aime bien. Si eux, ils ont quelque chose à vous dire de plus que ce que j'ai essayé de vous faire comprendre au maximum. Bon, j'aimerais vous dire aussi, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez des soins ou autres, partagez, likez, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, tout simplement. Je vous en remercie. Allez, ça va, ok. Je regarderai après. Yes. Moi, j'adore que ça saute comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai plus rien d'autre à dire. Et on va tenir ma au cas où. J'ai tout ce qu'il faut. Yes, non. Et le dernier. Aïe, aïe, aïe. Ah, purée. C'est un petit peu beaucoup. Ouais, quoique, s'ils ont tout ça à dire. Bah ouais, c'est pas bête, hein. Si j'ai oublié de dire des choses, bah, eux, ils vont me les dire. C'est ça que c'est bien.
quand on communique, quand on veut lire plus loin que la musique, ça nous aide, ça fait du bien. Ah, bien sûr, donc le lâcher-prise, bien sûr, c'est relié aux sensibilités, à nos émotions, à la peur. Et comme ils vous disent, c'est en fin de compte, c'est soigner, donner des buts dans votre chemin spirituel. C'est d'apprendre à écouter les signes, c'est écouter votre sensibilité, vos émotions. Vous avez tous et toutes la réponse en vous. Toutes les solutions, vous les avez en vous. Avec l'aide des anges, eux, ils vont vous apporter le réconfort et vous guider. Si vous lâchez prise, si vous faites confiance en vous et à l'univers, vous allez voir que ça fonctionne réellement, qu'il y a des personnes, des musiques, des paroles, des senteurs qui vont venir à vous et que vous allez faire « Ah oui !» Et quand vous faites « Ah oui !» c'est votre intuition, c'est votre guidance. Donc écoutez-vous et vous verrez que vous avez les réponses en vous. Après, ils disent aussi, c'est de mettre la priorité sur tout ce qui est vos plaisirs, vous devez établir des priorités à votre vie. C'est de sortir, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatrices. Mais bon, là, en ce moment, hein, en portant un masque, c'est un petit peu difficile. Après, on dit toujours que c'est la fatalité. Oui, il y a des choses dans notre vie qui sont vraiment la fatalité. C'est qu'elles vont être là, on ne pourra pas les en empêcher. Mais même si c'est la fatalité, il y a toujours le bonheur derrière. C'est pas parce que c'est la fatalité que vous allez attirer toujours cette fatalité. Comme on dit, ah eux, ils ont toujours eu ça. Mais parce que là, il faut comprendre pourquoi l'univers vous remet tout le temps une situation ou alors des gens qui souffrent de cancer de génération en génération, qui souffrent de ça et ça. Les choses, si elles reviennent, c'est un schéma. Et si c'est un schéma, c'est que vous n'avez pas travaillé sur la situation. C'est que vous ne l'avez pas encore comprise. Il y a des choses que c'est sûr qu'on va avoir dans notre vie. Mais tout est fait pour qu'on comprenne et qu'on puisse évoluer. Même les cancers. Les cancers du sein, en général, c'est souvent lié à un des parents. En général, c'est la mère, mais ça peut être aussi le père. S'il y a un conflit de séparation, tout ça, de ne pas être entendu par une telle personne. Et quand on commence à comprendre la blessure, pourquoi vous souffrez de tels maux, même des cancers, c'est nous-mêmes qui provoquons toutes les choses. Votre corps vous alerte en fin de compte tout le temps. Quand vous avez des maladies, tapez votre maladie et regardez dans l'émotionnel. Vous verrez que ça a un rapport avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et quand vous commencez à comprendre la situation, vous pouvez la guérir, cette situation. Si vous êtes dans l'acceptation de cette maladie, de dire ça y est, je t'ai compris, tu es là, mais on va te chasser maintenant, je ne veux plus de toi. Donc j'ai compris, on a fait un bout de chemin ensemble, mais à partir de maintenant, voilà, tu me quittes parce que j'ai compris et je veux vivre en étant sain. Quand vous commencez à être sain et que vous comprenez, votre santé est toujours là, quoi. Et plus les choses, vous les comprenez, même si ça revient, des trucs, si vous avez le lâcher prise aussi, c'est pas difficile à comprendre, mais quand vous comprenez ce qui vous arrive, que vous voulez trouver la solution, vous allez l'avoir. Arrêtez avec vos peurs, arrêtez de pester tout le temps. Il m'arrive ça, vous victimiser. Oui, il y a des moments, il y a des générations qui leur arrivent ça, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais compris pourquoi. Mais si vous faites tilt de pourquoi vous vivez ça, obligatoirement, ça va changer, même pour les générations futures. Donc, les conseils pour le lâcher prise, c'est chasser vos peurs. C'est écrit, c'est pas moi. Avoir la compassion, ça avait été dit auparavant, pardon, de comprendre, hein.
Après, il y a l'archange Métatron, c'est avec celui que je travaille pour faire les soins. C'est lui qui remet toutes les énergies positives dans notre corps, qui rééquilibre nos corps, nos chakras, qui enlève les blocages, que ce soit de nos vies antérieures, karmiques ou à l'instant présent, qui aide à vous guérir de tous vos conflits intérieurs et extérieurs qui existent dans votre esprit. En fin de compte, c'est beaucoup votre mental parce que les peurs viennent de où? Du mental. Alors, c'est très beau ça. En plus, après, il y a aussi l'anxiété, hein, les angoisses. Tout est relié de toute façon, hein. Les angoisses, on est angoissé pourquoi? Parce qu'on a peur, hein. Et oh, c'est unique ça. Si j'avais voulu, je l'aurais pas. Je le fais. Alors pour eux, le lâcher prise, c'est le lâcher prise. Et je vais vous dire exactement pour eux ce que c'est. Ça ne leur sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ben oui, tu lâches la situation, parce que, en fin de compte, les exigences, tu vas avoir à tout prix raison, que c'est comme ça, tu résistes à tel changement, tel changement. Que quand tu lâches du lest, tu lâches comme une montgolfière quand elle monte. Si tu lui lâches pas du lest, elle redescend, elle reste en bas. Par contre, quand tu commences à lâcher du lest, donc tu t'allèges, toi, ton corps, ton esprit, tout, tu montes, et plus tu montes, tu es élevé, plus tu es élevé, tu es en bonne énergie. Plus tu es en bonne énergie, plus tu as lâché prise, mieux ça va pour toi. C'est unique, c'est trop beau. Moi, je vous jure que j'adore ça. Et là, il y a l'ange de guérison. Et donc, il vous enlace avec tout leur amour, leurs ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et il y a aussi, il faut être dans la gratitude. Ça, c'est exactement ça. La gratitude, il y a aussi les formules, donc les formules positives à dire chaque jour, de remercier ce que l'on a. Mais je remercie chaque jour d'avoir un toit, d'avoir un véhicule, même s'il fonctionne quand il veut, je l'ai quand même. De remercier ma nourriture, de mes habits, de qui je suis. Je remercie des personnes autour de moi, je remercie la vie. Et plus vous allez remercier ce que vous avez déjà, plus vous avez attiré l'abondance à vous, d'avoir encore plus. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus beau? C'est déjà d'avoir la vie. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler. Donc, le plus beau, c'est de remercier aussi d'être en vie, d'être qui on est, d'aimer ce qu'on vit, même si tout n'est pas facile. Quand vous commencez à comprendre que la vie, elle a ses chaos, ses trous, chaque trou, on remonte, vous voyez. Donc, bas, haut, bas, haut. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un mal, il y a un bien. Ça, c'est la loi d'attraction. C'est obligatoire. Entre guillemets. Bien sûr, on dirait, on aimerait bien dire, putain, j'aimerais toujours être dans le bien. Ok. Bah, des fois, c'est des broutilles qui sont là. C'est pas, mais c'est nous qu'on s'en fait tout le temps une patte à rafle. Oh putain, j'ai plus ci, j'ai plus là, ou alors il va m'arriver ci, il va m'arriver là. C'est nous qu'on propage la merde avec toujours nos pensées, nous dire. Mais plus on sera dire voilà, il m'arrive ça, mais je sais qu'il va arriver quelque chose de bien juste derrière. Donc, tu es dans la patience. Obligatoirement, ça va venir plus vite. Plus tu vas être à t'attacher à la situation et tu dis, va toujours m'arriver ça, hein, que je comprends pas ce qui m'arrive, hein. Eh ben, tu continues à tirer, et ben, à force, tu es ennuyé autour et tu n'arrives plus de dépatouiller. Que plus tu vas délaisser, plus ça sera mieux. Et je vais terminer par une des dernières cartes qui a eu la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Comme je disais, tout est à l'intérieur de nous. La réponse est en vous. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et moi, je terminerai aussi en disant que la plus belle chose dans la vie, c'est l'amour et la liberté.
Sans ça, nous ne sommes que vers la mort. Donc, vivez, dansez, chantez, aimez. Soyez le plus possible dans la bienveillance. Arrêtez de juger l'autre. Vous ne pouvez rien faire, sauf d'accepter, mais de rejeter les personnes, vous n'en voulez pas dans votre vie, vous les chassez, c'est tout. Mais ça ne sert à rien d'insulter ou d'être dans la haine ou autre. Et j'ai créé un petit refrain d'une chanson. C'était crier, crier d'amour, en avoir le souffle court. Crier, crier d'amour, et tout sera là sur votre parcours. Alors, sur ces derniers mots, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à bientôt.